Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité BookTube. Les épisodes BookTube sont présentés aux 2 semaines en alternance les vendredis avec les activités OracleTube. Donc en fait, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc moi, mon nom c'est Stéphanie et puis je suis intervenante sociale depuis 27 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau de leur bien-être et de leur santé mentale. Et depuis les 6 dernières années, j'accompagne beaucoup en ligne, en fait, via mes différentes plateformes de réseaux sociaux pour pouvoir vous aider dans votre cheminement personnel en vous proposant différents exercices, des approches, des techniques, des outils, des réflexions, des activités, des exercices, des informations. Et il y a beaucoup de partage, d'interaction, de cheminement qu'on peut faire ensemble, en fait, en participant à ces activités-là qui ont lieu tous les jours sans relâche. Le BookTube, c'est particulier, c'est où est-ce que je vous présente des livres qui ont un lien avec le bien-être, la santé mentale, le cheminement personnel. Et aujourd'hui, je vous partage un livre qui est très intéressant si vous voulez apprendre vraiment en détail et en profondeur qu'est-ce que c'est l'ikigai. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a eu un moment, c'était très populaire. Tout le monde en parlait. Puis là, c'est comme, c'est quoi ça? Puis il y a tellement de livres, il y a tellement d'outils, il y a tellement d'informations là-dessus qu'à un moment donné, on ne sait plus trop où se poser pour vraiment avoir un endroit où est-ce que tout est là. Et en fait, ce livre-ci, donc le livre de l'ikigai, c'est vraiment excellent pour explorer ce sujet-là. Un livre de Bettina Lemke, le secret du bonheur, quand même. Bon, ça me fait rire, ça me fait sourire. Oui, j'aime le cheminement personnel, le développement personnel et tout ça, mais je vous dirais vraiment honnêtement et en toute transparence, je trouve que des fois, ça devient, c'est proche de la psychopop, là, puis ça devient vraiment trendy, puis il faut un petit push populaire, puis quelque chose, tu sais. Fait que moi, le secret du bonheur, là, c'est comme... OK. Peut-être la voie de l'épanouissement au travail. Moi, c'est ça que j'aurais mis, là. Mais c'est peut-être que ça accroche moins puis c'est moins trendy. Mais je comprends ça. L'auteur veut que son livre soit connu parce que, en fait, moi, je l'ai lu, ce livre-là, et quelque chose de très intéressant. Si vous me connaissez, là, vous savez que pour moi, les livres sont sacrés. On ne plie pas les pages, il n'y a pas de cerne de café, c'est sacré, là. On prend soin de nos livres. J'écris jamais dans les livres, je surligne rien. Je vais prendre des notes à côté si j'ai besoin. Mais, ceci étant dit, ce livre-là est rempli d'exercices. Et, j'ai écrit dans ce livre-là. J'ai écrit dans ce livre-là. Ça arrive des fois. Donc, si j'ai écrit dans ce livre-là, c'est parce que pendant que je le lisais, j'étais tellement emballée, puis j'étais vraiment dedans, puis je trouvais ça intéressant, puis c'était vraiment pertinent les questions, puis j'ai pas été chercher un autre cahier, je l'ai fait direct dedans. C'est tout dire sur l'approche et la façon d'aborder l'ikigai de ce livre-là. OK? Donc, si vous voulez explorer comment vous épanouir dans votre travail, comment choisir un travail qui va être épanouissant, comment trouver la motivation, la stimulation, du sens dans votre travail. Pourquoi le travail? Parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. Donc, c'est important de trouver notre place pour que cette expérience-là, où est-ce qu'on passe des heures et des heures et des heures par jour au travail, que ça soit rempli de sens, que vous ayez un sentiment de contribution, que ça maintienne la motivation, que ce soit emballant, que ce soit vraiment amusant aussi. Comment on fait? Donc, je trouve ça intéressant, un livre comme ça. Je vous dirais, moi, depuis peut-être les 4-5 dernières années, beaucoup de personnes que j'accompagne, donc qui m'appellent pour avoir un accompagnement avec moi en individuel,
beaucoup de personnes, c'est au niveau du travail, mais je vous dirais épuisement professionnel, burn-out, réorientation, je peux pas rester dans ce domaine-là, je suis en train de m'éteindre, je sais pas quoi faire, je sais pas dans quelle branche aller. J'ai beaucoup d'accompagnement de ce côté-là pour vraiment trouver sa place, pour trouver une façon d'utiliser tout ce qu'on porte en nous, tous nos talents, mais aussi nos valeurs, notre façon de voir la vie, la philosophie, nos forces, et de mettre ça dans un domaine, dans un travail où est-ce qu'on va être bien. Donc, c'est pas juste la tâche, c'est aussi l'environnement, l'équipe, le système dans lequel on est. Est-ce que je suis bien dedans ou pas? Puis, tu sais, quand on parle d'épuisement professionnel, il y a beaucoup de personnes qui poussent, puis qui tirent, puis qui disent « Ah, ils m'auront pas, puis je vais continuer, puis je vais y aller, puis je vis pour mes vacances. » Puis écoute, on fait ça, mais ça fait un temps. À un moment donné, on peut pas vivre comme ça. On peut pas vivre en état de survie tout le temps. On peut pas faire à la journée longue des choses auxquelles on ne croit pas. On ne peut pas faire toute la journée, pendant des semaines de temps, des années de temps, des choses qui font aucun sens pour nous, qu'on ne sait même pas pourquoi on fait ça. Ça use, ça gruge, ça draine. C'est vraiment difficile. Donc, d'explorer notre Ikigai, c'est vraiment un bon truc. Donc, je vous montre ici de quoi on parle dans ce livre-là. Donc, l'île d'Okinawa est surnommée par les Japonais l'île au centenaire. Les gens y vivent plus longtemps qu'ailleurs et souffrent de 5 fois moins d'infections que le reste de leurs compatriotes. Pourquoi? Parce qu'ils cultivent leur Ikigai, cet état qui permet de trouver du sens à la vie et d'éprouver un grand bonheur de sentir que nous faisons quelque chose qui fait du sens. Bettina Lemke nous guide avec des exemples et des exercices concrets dans la recherche de notre Ikigai à travers 4 éléments. Les choses que nous aimons faire, les choses que nous savons bien faire, les choses pour lesquelles nous pouvons être rémunérés et les choses dont le monde a besoin. Une combinaison d'éléments qui nous poussent à nous lever le matin de bonne humeur, pressés de partager la joie autour de nous. Grâce à cet art de vivre en étant heureux, conscient du sens de sa vie et proche des autres, découvrez que la capacité au bonheur est vraiment en chacun de nous. Donc, c'est un peu l'invitation qu'on nous fait. Ce livre-là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se fient vraiment à la couverture, la 4e de couverture. Moi, je me fie tout le temps à la table des matières. Je trouve ça super important de savoir, avant de lire un livre, avant de mettre du temps là-dessus, de l'énergie là-dessus, de savoir de quoi on parle pour voir est-ce que c'est ça que j'ai besoin, est-ce que c'est ça que je cherche. Donc, les livres qui n'ont pas de sommaire, de table des matières, c'est difficile pour moi de commencer ces livres-là. Donc, si vous êtes comme moi, je vous raconte ici, je vous dis de quoi on parle dans ce livre-là. Donc, l'ikigai, un moteur de vie, la première partie, la question du sens, le bonheur de trouver du sens à ce que l'on fait, démasquer les projections, les transformations au fil de la vie, l'île des centenaires, on parle de ça, Yumaru, ou la force de la communauté, c'est divin, les exemples d'ikigai personnels, qu'en dit la science là-dessus, on parle de ça. Les règles d'or pour une vie riche de sens. Deuxième partie, découvrez votre propre ikigai. Là, on travaille. Là, on fait des exercices. Donc, à la recherche du trésor, préparez votre voyage, vos premiers pas. 3 belles choses pour avancer dans la bonne direction, l'intelligence du cœur. Qu'est-ce qui éveille votre curiosité? Trouvez votre passion, un mythe ou pas. Sentir le feu de la vie en vous. Socrate vous salue. Ça, c'est toutes les espèces de petits chapitres là, qu'on a. C'est vraiment intéressant. Identifiez vos forces et vos valeurs. La liste des qualités. L'art de se projeter dans le futur. Elle appelle ça nexting. Donc, next. Prochaine étape. Nexting. C'est intéressant. Ici, OK, les cercles magiques. L'ikigai à l'intersection des 4 cercles. Et maintenant, surmonter les obstacles de la vie. Petit résumé de la pratique de l'ikigai.
Donc ça, c'est la deuxième partie. C'est vraiment très, très, très concret. Il y a plein d'exercices. On a de la place pour écrire, puis ça va vraiment loin. Hein? Dans l'ikigai, on va regarder, par exemple, qu'est-ce que tu aimais faire, qu'est-ce qui te faisait du bien, qu'est-ce qui faisait que le temps passait sans que tu t'en rendes compte quand tu étais enfant. Parce que ça, quand on est enfant, on n'a pas de filtre, on n'a pas d'obstacles ou de peur, j'ai l'air de quoi, ou non, on fait ce qu'on aime, that's it. Donc, c'est intéressant de regarder à la base, à la source, qu'est-ce qu'on aimait faire, puis pourquoi on aimait le faire, qu'est-ce que ça nous apportait. Comment c'était quelque chose qui nous faisait du bien, là, très, très, très concrètement. Puis là, de voir, ben, dans notre vie d'adulte, qu'est-ce qu'on peut faire qui répond à ces mêmes éléments-là. C'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, on a ici le bonheur de trouver du sens à ce que l'on fait. Puis là, l'ikigai, c'est 4 symboles, comme ça. Puis là, on nous dit, par le seul fait de sa polysémie, ce terme est déjà très intéressant en soi. Pour simplifier un peu les choses, on pourrait traduire iki par vivre et gai par quelque chose comme raison, motif, sens, résultat, valeur, valoir la peine. Okay? Chacun des 4 signes graphiques étant porteur de connotations complexes, l'ikigai désigne à la fois le sens de la vie, ce pourquoi la vie mérite d'être vécue, c'est pas rien. Le sentiment qui nous fait dire que ça vaut la peine qu'on se lève le matin. Le bonheur de faire des choses pour le pur bonheur de les faire. C'est intéressant là, d'explorer ça puis de voir si on peut trouver des éléments. De faire des choses à tous les jours simplement parce qu'il y a le bonheur de faire cette chose-là. L'accomplissement de soi et la motivation à vivre, le sentiment d'être vivant, la raison de vivre, la joie et le but de la vie. Donc, l'ikigai, ça veut dire tout ça, si on traduisait en français. Là. Donc, c'est vraiment intéressant pour voir comment on peut explorer ces éléments-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire qui fait du sens, qui contribue à la communauté et pour lequel on peut être rémunéré, donc vivre puis payer nos affaires pour être capable de vivre et de répondre aux besoins des gens autour de nous. Donc, d'être un élément positif. Donc, je vous ai montré tantôt, il y a différents exercices. On va regarder ici. Donc, dans le chapitre « Qu'est-ce qui éveille votre curiosité ?» Je m'intéresse énormément aux livres, aux documentaires et aux films qui traitent des sujets suivants. Puis là, vous écrivez quel sujet vous intéresse dans les documentaires, les livres, les émissions. J'aime aller à des conférences, des expositions, des événements qui abordent des sujets comme quel sujet que t'aimes puis qui vraiment t'emballe, te motive, te stimule. Lorsque je tombe sur un journal ou sur un magazine chez des amis ou dans la salle d'attente du médecin, par exemple, je l'ouvre et feuillette avec plaisir s'il aborde des sujets tels que on apprend à se connaître, là. Ce qui éveille généralement ma curiosité, ce sont différentes choses. Avec mes amis, des connaissances ou les gens que je rencontre, j'aime parler des nuits entières de tel sujet. Qu'est-ce qui est passionnant pour toi? Ce qui m'enthousiasme, me passionne, me fascine, c'est ou ce sont, puis là, on va écrire ici, c'est quoi nos réponses? Ce qui me motive, c'est et ce sont telle chose. On écrit les réponses. Donc là, ensuite, on fait une liste des thèmes qui sont passionnants, qui éveillent notre curiosité, qu'on aime vraiment, vraiment. Là, ensuite, il y a vraiment là, différents exercices pour différents éléments, puis à la fin, tout ça va ensemble pour nous aider à créer notre ikigai. Donc, encore des questions qu'on nous pose là-dedans. Lorsque j'étais enfant, je rêvais ou j'ai rêvé de devenir ou de faire ou de ressentir. Lorsque j'étais adolescente, j'ai rêvé de faire, devenir, ressentir, la même chose. Lorsque j'étais jeune adulte, qu'est-ce que je rêvais de faire, d'être actuellement? Qu'est-ce que je visualise pour moi? Et tout ça, ça part de loin, puis ça vient jusqu'à maintenant. Là, on a la liste des qualités et des forces. On coche nos qualités.
Ça fait partie de ce qui est important pour nous à utiliser pour être bien dans notre travail. On a ici aussi une grande grille. On a 4 éléments, OK? En haut, ce que j'aime faire. En bas, ce pourquoi je pourrais être payé. Ensuite, on a ce dont le monde a besoin et ce que je sais faire. Puis là, on essaie de faire au centre de tout ça, là, qu'est-ce qui répond à tout ça? Pouf! C'est vraiment un élément à explorer. Puis là, si on regarde, moi, je me suis mis des notes, là, parce que moi, je vais toujours un peu plus loin que ce qu'on me propose. J'aime creuser. Donc, en fait, entre ce que j'aime faire et ce dont le monde a besoin, ça, moi, j'appelle ça ma mission. OK? Entre ce que le monde a besoin et ce pourquoi je pourrais être payé, j'appelle ça la vocation. Entre ce pourquoi je pourrais être payé et ce que je sais faire, j'appelle ça ma profession. Et entre ce que je sais faire et ce que j'aime faire, j'appelle ça ma passion. Puis là, on peut explorer encore plus creux qu'est-ce qui répond à tout ça. C'est merveilleux. Donc, l'ikigai, ça ressemble à ça. OK? Les diagrammes de Venn. Ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je pourrais être payé, ce que je sais faire. Puis là, ça va nous aider à explorer différentes options. Donc, on a aussi dans ce livre-là un petit résumé de l'ikigai. Donc, on nous dit ici du temps pour les rêves, de rester actif, veiller à prendre soin de vous, éviter le piège du stress, pratiquer la gratitude, vivez en communauté. Fiez-vous à vous-même pour savoir ce qui est bon pour vous. Écoutez votre cœur, la valeur des petites choses. Restez curieux. Puis ici, petit test de l'ikigai. Ça, j'aime beaucoup ces questions-là. Donc, à l'aide des questions suivantes, vous pouvez savoir si telle ou telle chose dans votre vie correspond à votre ikigai ou pas. Cette chose vous donne-t-elle de l'énergie? Vous rend-elle plus vif, plus vivant, plus en éveil? Favorise-t-elle votre motivation? Cette chose vous donne-t-elle une raison de vous lever le matin avec plaisir? Cette chose vous touche-t-elle au plus profond de vous-même dans votre cœur? Cette chose vous donne-t-elle le sentiment d'être pleinement vous-même? Cette chose rend-elle votre vie plus colorée, plus épanouissante, plus gratifiante? Cette chose a-t-elle une influence positive sur les autres et sur votre entourage? Pouvez-vous partager cette chose avec enthousiasme avec les autres et est-elle susceptible de motiver ou d'inspirer d'autres personnes? Donc, vous voyez l'ikigai, comment c'est vraiment en lien avec soi, mais pour les autres. J'adore ce concept-là. Donc, vous pourriez avoir un livre comme ça pour vous aider à explorer puis à essayer de voir qu'est-ce que vous pourriez faire. OK? Et vous pourriez aussi, à la limite, si vous voulez, être accompagné pour trouver comment concrètement cibler des domaines, des endroits, comment mettre sur pied si vous voulez être travailleur autonome, comment je fais pour faire ça. Je l'ai trouvé, comment je fais pour le faire? Ben, tu sais, il y a une partie qui nous appartient, c'est ça le cheminement personnel, on le fait pour nous-mêmes, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire seul, on peut être accompagné pour faire ça. Donc, c'est pas obligatoire non plus, mais c'est une option. C'est un livre vraiment, là, si vous vous demandez ce que vous faites à votre travail à tous les jours, puis que ça fait aucun sens, puis que vous cherchez vraiment à vous épanouir dans ce que vous faites dans la vie, dans ce que vous contribuez et donnez pour aider les autres, pour vous épanouir vous-même aussi. Très intéressant ce livre-là. Donc, si vous aimez ça, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur l'ikigai et sur l'auteur. Et je vais vous mettre aussi un lien sous la vidéo, différents liens en fait, sur tous les endroits où est-ce que vous pouvez contacter et avoir des belles discussions comme ça, des beaux échanges sur le bien-être et la santé mentale, tous les endroits où est-ce que la communauté Vivre à coup de cœur existe, où est-ce que je vous partage plein d'outils gratuitement tous les jours pour vous aider dans votre cheminement personnel. Je vais mettre ça sous la vidéo aussi. Je vous fais juste une petite mention très importante. Dans 2 semaines, il n'y aura pas de BookTube et probablement pas de BookTube en novembre. Je vous explique pourquoi. C'est que le 31 octobre,
Halloween, je me fais opérer pour des cataractes dans les 2 yeux. Donc, ça va être plus difficile de lire, ça va être plus difficile de regarder l'écran. Donc, il y a pause, là. Il y a pause de BookTube et d'OracleTube en novembre pour donner le temps de guérir tout ça. Mais on revient, c'est sûr, puis il va quand même y avoir des publications là, tous les jours, là, sans relâche. Je m'assure de ça. Mais pour les vidéos, ça va être un petit peu plus difficile, donc on prend une petite pause à ce moment-là. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!